Entre révolution amoureuse et mouvement libérateur. Voici un petit peu l'ambiance de cette prochaine pleine lune du 1er mai en Scorpion. Nous avons le Soleil en Taureau et Vénus et Uranus qui sont en Gémeaux. Elle est là, la révolution amoureuse. Après ce mois de mai, on n'aimera plus du tout de la même façon. Les êtres humains que nous serons au mois de juin ne seront plus du tout les mêmes, en tout cas en termes de vision du monde, vision de soi et vision de comment je capitalise sur moi pour l'avenir. On en parle en détail. En ce moment, il se passe beaucoup de choses en silence. Tu sais, un peu à l'image de quand tu arrives à un repas de famille, un barbecue avec des amis, que tu rentres dans la pièce, tu sens l'ambiance, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne se joue plus tout à fait pareil, que l'ambiance devient lourde, tendue, que chacun est en train de maintenir sa position et comme si tu regardais ça en mode c'est pas réel, c'est comme si tu avais le Moulin Rouge qui est en train, ce film qui est en train de se jouer sur un décor de péplum, tu vois, le film de Cap et d'épée. Tu vois, ça crée une dissonance. C'est un peu ça l'énergie. En fait, tu sens ce qui ne marche plus, ce qui fonctionne plus. Tu le sens et tu peux considérer que vu que tu le sens, tu le sais. Parce que c'est juste pour toi. Et en fait, il y a une partie de toi qui peut plus fonctionner dans certains environnements. Mais avec le signe du Scorpion, où il y a la lune en Scorpion, qui se trouve dans la maison de la Balance, encore les relations. Donc, on vient aller creuser très profondément sur à quoi je m'attache encore, du passé, de comportements anciens, voire de loyauté, voire d'éducation, qui ne me sert plus et auquel je refuse de continuer à jouer le jeu. Mais le Scorpion va vouloir rester dans la zone de confort. Et là, c'est piégeux, parce que au mois de mai, on commence par une pleine lune le 1er, on termine avec une pleine lune le 31. Au mois de juin, on n'aimera plus les gens de la même manière. On s'aimera plus nous-mêmes de la même manière. On va être sur des façons d'aimer bien plus réalistes. On regarde le réel. Le réel est plus fort que toi. Entre le soleil qui est dans le signe du taureau et le stellium en bélier, là on vient te dire, tu brilles. Pourquoi tu restes là? Vas-y, monte sur scène, même si tu reconnais pas cette scène parce que tu ne l'as jamais vue comme ça et sous cet angle-là. Et en fait, tu vois, le fait d'oser être soi, de porter ta voix, de porter tes projets, de porter ta parole, non pas pour justifier tout le parcours du passé, que t'es fatigué ou autre. Non, c'est pas ça le sujet là. Le sujet, c'est tout ce que j'ai appris ces 7 dernières années, tout ce qui m'a remué, ça m'a changé. Et où est-ce que ça m'a changé en bien? Personnellement, je pense à un ex où je me dis, je l'aurais jamais rencontré, j'en serais pas là aujourd'hui. Donc même si j'ai pas trop aimé comment ça s'est terminé, sincèrement, je me dis, quand même, cette relation, elle m'a apporté des repères. Qu'est-ce qui, chez toi, t'a apporté des repères dans ces 7 dernières années? Parce que c'est ça qui va être utilisé pour aller jouer sur une nouvelle scène qui va s'ouvrir à nous. Parce que tout va être révélé, y compris en toi, y compris tes propres mensonges, y compris les bénéfices secondaires qui te font autoriser parfois des façons d'être traité que tu ne mérites pas, voire que personne mérite. Des fois, on peut se dire, bon, il est comme ça, donc on subit et on tolère l'humiliation, les jeux de pouvoir, tout ça, ça va se révéler. Et tout ça, on va dire non. Un vrai non, parce que le stellium en bélier, il nous a dit, hey, on se positionne. Parce que en se positionnant et en marchant droit, on va créer des repères que le Scorpion va pouvoir voir et ça va l'aider à lâcher prise. Donc, le stellium en bélier est confrontant pour la pleine lune. C'est une opposition, c'est une zone de tension. Mais si on prend un peu de recul, qu'on est un petit peu lucide sur ombre, lumière, donner, recevoir, les polarités, le mouvement, c'est l'action qui génère le mouvement et qui génère le changement. Ça, c'est un truc, il faut vraiment pas l'oublier pour cette lune. Et tout ça,
ça va venir rassurer le Scorpion pour avoir moins peur de nos vulnérabilités, moins peur de lâcher des choses, des pactes, des loyautés, des promesses qu'on a faites. On a le droit de se dire, à l'heure actuelle, avec qui je suis, je ne peux plus tenir cet engagement, je ne peux plus tenir cette promesse, je ne peux plus tenir ce rôle. Et là, avec le stellium, il y a aussi une énergie et excusez-moi, je suis un peu malade, excusez-moi, mais je reprends. En fait, le mouvement permet le changement. Sans mouvement, il n'y a pas de changement. Mais là, c'est un petit peu plus subtil. C'est-à-dire que avec le Scorpion, on va quand même avoir besoin de comprendre, de voir, que ce soit assez pragmatique en fait. Mais pour tous ceux qui ont des influences en énergie d'eau ou en Scorpion directement, on vient nous dire que en fait, le mouvement qu'on doit avoir, il est d'abord intérieur. Quel discours interne tu continues de maintenir, lequel tu dois lâcher pour réussir à avancer. Parce qu'en fait, quand tu lâches des discours internes qui te maintiennent dans du passé, dans des schémas anciens, le risque, c'est que tout s'écroule. Or, si ton discours interne change, c'est le monde autour de toi qui va venir s'aligner à toi et c'est pas toi qui va passer ton temps à t'adapter. Tu comprends? Cette pleine lune, elle vient vraiment nous montrer qu'on peut agir dans une autre forme de mouvement individuel pour aller dans l'action et incarner dans la matière. On a beaucoup d'énergie 7 à l'image de l'ermite. L'ermite, il va dans le noir, il a pas peur, il prend sa torche, il regarde. Il tire les leçons. Mais il n'est pas voué à tirer des leçons et à rester dans sa grotte. À un moment donné, l'ermite, il sort. Et il sort pour aller transmettre, parler de sa vision, parler de sa vérité. C'est un ensemenceur. Et là, c'est exactement ça, ce que la pleine lune vient nous offrir à incarner. Et tout ça, ça va inviter toute notre sensibilité, nos ressentis à venir se positionner dans les bons curseurs au bon endroit en nous pour incarner clairement et oser être qui on est entièrement, sans fioriture, sans excuse, sans sacrifice, sans soumission. Tout ça va être révélé et va exploser. Donc, on bouge parce que si on reste en dessous les schémas anciens, ça va faire mal et on risque d'y rester enfermé pendant 7 ans. Uranus vient de passer en Gémeaux. Il fait des cycles de 7 ans par signe. Et si Vénus est là, c'est bien pour nous parler que ça se passe dans les relations. C'est dans les relations qu'on change. Alors, dans la théorie, c'est facile, on en parle. Mais de le marcher, eh ben, on a un peu plus les pépettes. C'est vrai, non? Donc enregistre cette vidéo et pose-toi vraiment la question sur qu'est-ce que je retiens encore? Qu'est-ce que j'attends comme validation de l'extérieur? Pourquoi je me valide pas moi? Hein? Est-ce que tu veux encore garder le contrôle sur des choses que de toute façon ça va te filer entre les doigts et ça va s'écrouler? Donc introspection, très grande introspection et nous allons aimer d'une autre manière, bien plus réelle, moins romantisée, moins fantasmée. Moi, j'ai hâte de voir les humains que nous allons devenir au mois de juin, je vous le dis. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de comment ça impacte chacun des signes du zodiaque. En attendant, je te dis à bientôt. Tu t'abonnes pour avoir les autres vidéos sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, sur Insta, où tu veux. Enregistre, abonne-toi, suis-moi, fais comme tu veux. Mais là, on va venir poser des questions bien précises et on va aller voir comment ça se passe, signe par signe, quel est le message du ciel pour toi. À ciao tutti, à tout bientôt.